Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo comme je vous l'avais promis concernant ce libre arbitre. Et donc, je demande, je fais des canalisations pour avoir les messages les plus justes. Et donc, voilà, c'est parti pour cette canalisation sur ce libre arbitre. Et évidemment, c'est un point qui est important puisque vous allez voir que ce libre arbitre est un petit peu bafoué. Alors, le libre arbitre, c'est une canalisation qui a été faite il n'y a pas longtemps, mais on m'avait déjà dit de parler de ça, donc voilà. C'est une des lois de l'univers. Personne ne doit y déroger. Cette loi a été fondée pour que l'être soit en entière complaisance avec ses choix, les siens. Rien ni personne ne doit vous retirer ce droit inaliénable. Pourtant, cela a été bafoué, sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Ce libre arbitre a été substitué au profit d'ordonnances ou lois non universelles qui vous retirent ce choix de ce libre arbitre. Lorsque vous êtes soumis à des directives, à des ordres, à des lois rébarbatives, vous perdez votre libre arbitre. Car vous donnez l'autorisation, d'où cette manipulation. Nous vous informons depuis un temps certain sur le fait de retrouver votre pouvoir intérieur, puisqu'en l'intégrant de nouveau dans vos actes journaliers, vous retrouverez ce précieux libre arbitre. Ainsi, vous ne vous soumettez plus aux ordres, aux ordonnances, vous devenez cet être souverain qui ne craint rien, qui est libre de ses choix, qui reprend confiance en lui et qui possède ce libre arbitre. Comprenez que cela vous a été subrepticement ôté. Lorsque l'on vous ordonne de faire un acte quelconque, sans que vous en ayez l'envie ou le désir, cela vous retire automatiquement ce droit du libre arbitre, puisque de facto, vous n'avez plus ce choix. Vous êtes dans l'obligation. Or, le libre arbitre est tout, sauf une obligation. C'est l'opposé. Tout a été subtilement amorcé pour que même si vous pensiez avoir le libre arbitre, vous ne le détenez plus. Cette évidence doit vous faire prendre conscience de l'importance de la supercherie, de cette manipulation des populations dont vous avez été affublés pendant tant d'années, et que cela doit s'arrêter. Vous vivez dans un monde inversé. Cela devient de plus en plus flagrant. Maintenant, tout ce qui se passe autour de vous en est la preuve. L'homme devient une femme, la femme devient l'homme, tout s'inverse et il est temps que cela cesse. Nous avons laissé faire. Alors, quand ils disent nous avons laissé faire, c'est parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sans notre accord. Donc eux, ils respectent ce libre arbitre. Ils ne vont pas intervenir si nous ne donnons pas notre accord. Donc ils respectent, donc ils regardent. C'est nous qui prenons ces décisions. C'est notre choix, involontaire, mais c'est notre choix. Alors nous avons laissé faire pour que vous puissiez comprendre ce système d'enfermement dans lequel vous vous trouvez. Vous deviez vivre cette expérience afin que cette prison mentale s'ouvre et que vous preniez conscience de la manipulation. Vous avez vécu une multitude de vies en parallèle, en vivant chaque étape et chaque état du minéral au végétal, sans oublier l'animal. Tout cela pour que vous arriviez à ce moment présent. Comprendre qui vous êtes vraiment. Vous êtes des êtres libres, des êtres remplis d'amour et de lumière. Les coins sombres ont été longs à traverser. Les embûches sur votre chemin ont été posées, et pourtant vous y êtes arrivé, fatigué, épuisé, mais vous êtes sur la ligne d'arrivée.
Ce temps donné à présent est celui du retour à soi, à cette conscience trop longtemps mise de côté et détournée de son but. Nous vous avons laissé la liberté d'agir, pourtant le sombre en a profité pour vous maintenir enfermé dans vos pensées, qui n'étaient plus les vôtres. Des pensées orientées, dirigées, et cela n'est plus concevable. Nous avons agi, même si vous ne le voyez point encore, car cela a été effectué sur une autre densité. Nous vous avons laissé grandir, sans rien dire. Nous sommes dans la neutralité. Tout comme pourrait le faire un parent bienveillant, car les leçons ne sont véritablement apprises qu'en les vivant réellement. Vous êtes désormais assez grands, et vous êtes tous et toutes capables de reprendre votre libre arbitre, non pas des faux semblants, mais ce qui est vraiment un choix du cœur, sans aucune peur, et même si elle persiste encore, dites-vous que vous devenez de plus en plus fort. Votre conscience se libère, et avec cette ouverture, se brisent des chaînes, même si parfois subsiste de la peine, car lorsque l'on change d'état, ce n'est jamais sans fracas. Les temps ont été rudes et difficiles, vous avez été bien docile. Pourtant, ne fléchissez point, car c'est bientôt la fin. Luttez pour conserver votre libre arbitre, ne vous laissez plus manipuler par de belles paroles ou par des choses frivoles, car l'image qu'il vous montre n'est qu'une illusion pour troubler votre vision. Respectez-vous les uns les autres, soyez bons et vous verrez que tout se positionnera en un état de droit et non de devoir. Et c'était l'archange Michael, ou l'énergie de Michael plutôt. Voilà, alors voilà pour ce qui est de ce libre arbitre. En fait, on pense avoir ce libre arbitre puisqu'on nous rabâche tout le temps que vous avez le libre arbitre. Mais une fois que nous donnons notre pouvoir aux autres, eh bien, ce libre arbitre, eh bien, c'est qu'apparence en fait. C'est que manipulation des autres. C'est pour ça qu'ils vous disent à chaque fois dans les canalisations de reprendre votre pouvoir. Il est important de reprendre ce pouvoir parce que sinon vous vous laissez emporter par des personnes qui vont se dire spirituelles ou alors qui vont se dire des coachs ou des choses ou qui vont vous amener vers ce que elles veulent mais pas vous au fond de votre cœur. C'est pour ça qu'il est important à chaque fois de reprendre ce pouvoir. Bien sûr que l'on a tous besoin d'aide. Bien sûr qu'à un moment donné, on doit faire confiance à quelqu'un d'autre pour nous aider parce que des fois, comme on vous l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, on ne peut pas tout réaliser nous-mêmes puisque sinon on se prendrait pour des... c'est ce qu'il y a eu aussi des dérives par rapport à ça. Il y en a qui se sont crus supérieurs et qui ont du coup... généré comme un statut de Dieu et voilà, il y a eu des dérives. Donc maintenant, on nous bride un petit peu, mais bon. Ce libre arbitre, il faut vous rendre compte que tous les jours, on vous le prend. Tous les jours, on abuse de vous, quelque part. Hein alors, ça faisait longtemps qu'on me disait... de faire attention à ce que vous dites, de faire attention à qui vous suivez, ça on vous l'avait déjà dit depuis longtemps, parce que il y a des personnes qui logiquement, attendez, ils m'ont dit quelque chose, mais ah oui, c'est ça. Les personnes que vous suivez qui devraient œuvrer pour apporter de l'aide, mais qui œuvrent pour leur but personnel. Il y en a qui ne sont plus des messagers, mais des commerciales en fait. Quand vous suivez des personnes qui vont vous dire ça serait bien de faire un don pour ma chaîne parce que j'ai besoin de ça pour que ça se poursuive en fait, pour que la chaîne puisse survivre. En fait, c'est une sorte de manipulation, vous prend votre libre arbitre. C'est pareil, parce que quand vous voyez des personnes qui... je veux pas entrer dans les détails, hein. Il y en a qui ont demandé des dons et qui se retrouvent avec des sommes astronomiques pour aller vivre un rêve en fait. Mais là c'est pareil, vous avez donné votre pouvoir à des personnes pour qu'ils vivent un rêve, qu'ils aillent je sais pas où faire des reportages, j'en sais rien, mais vous donnez encore votre pouvoir à ces personnes
Pourquoi vous ne le faites pas vous-même, ce rêve? Pourquoi vous n'allez pas le faire vous-même? Pourquoi vous ne mettez pas un peu d'argent de côté et c'est vous qui allez effectuer tout ça? Pourquoi vous donnez encore cette autorisation à des autres personnes pour qu'ils aillent vivre le rêve à votre place? Vous donnez encore, vous n'avez plus votre pouvoir, vous donnez encore ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Quand vous donnez, c'est pareil, des dons à des personnes qui vous disent c'est pour faire des vidéos parce que j'achète du matériel et tout ça. Qui leur dit de faire des vidéos? Personne. Donc vous vous faites manipuler sans le savoir. Parce qu'avec un simple téléphone, on fait des vidéos, on n'a pas besoin d'objets sophistiqués, et puis ça passe très bien en fait. Les images, elles sont aussi belles qu'avec des caméras hautes. Voilà, vous verrez ce qui est important. C'est pas le superficiel. Donc, vous vous faites encore avoir, quelque part. Donc, ces personnes, vous les nourrissez. Vous nourrissez aussi leur ego. Parce que ce sont des personnes qui se disent soit spirituelles ou éveillées, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot, mais qui finalement vivent encore dans cette troisième dimension. Bien sûr qu'il est utile encore quand on œuvre, quand on travaille, il ne faut pas mélanger l'œuvre qu'on va partager des connaissances et le travail, puisque le travail, évidemment, on a besoin d'être rémunéré pour le donner et le recevoir. On donne de notre temps, on donne de notre savoir pour aider une personne en particulier, mais ça c'est le travail, ça c'est le professionnel. Mais quand on fait des vidéos comme ça pour aider son prochain, parce qu'on est tous venus ici pour aider son prochain quelque part. Donc, quand on donne quand on se met en avant, comme là sur des vidéos, c'est pas spécialement le but que je m'étais fixé, mais je savais qu'il fallait que je partage. Donc, je parle pour moi. Pourquoi autre chose que ce que j'ai en fait? C'est pas avec des dons que je vais faire des vidéos qui seront les messages ne seront pas plus beaux. C'est pas la vidéo qui va faire que le message sera plus beau. Alors, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on se base sur du superficiel. Parce que, en fait, ce sont que l'intonation, la vibration des mots qui vont être perçus, qui seront justes. C'est pas l'image que l'on va donner autour. Et ça, c'est important que vous... je veux pas être encore ce vilain petit canard qui vous dise encore ce que... prenez-le comme vous le voulez. Mais c'est ça, c'est important qu'ils me disent. Et moi, toutes les nuits, ils me parlent de ça pour que je vous en partage aussi. Et donc, c'est votre pouvoir qu'on vous prend quelque part. Encore que j'insiste sur ça. C'est votre pouvoir. Parce que vous donnez, vous avez confiance en des personnes, parce que vous vous dites, oui, c'est normal, parce que ce sont vos croyances qui vont vous dire, c'est normal que l'on donne pour avoir des images. Mais non, ces personnes-là, elles sont pour le bien commun, on va dire, elles œuvrent pour l'humanité, c'est pour le bien commun. Leur profession, c'est différent, c'est un travail qu'elles vont fournir individuellement à des personnes individuelles. Mais quand on œuvre pour le bien commun, c'est-à-dire pour l'humanité, on nous apporte tout ce qu'il faut. Et donc, on n'a pas besoin de demander en supplément. Quand on va faire des vidéos, évidemment, elles seront avec un simple téléphone, ça suffit. Pourquoi? Alors, vous nourrissez ces personnes. Parce que elles vont vivre des vies, des rêves, elles vont aller ailleurs, elles vont faire des images là, des images là. Mais pourquoi vous ne le faites pas, vous? Pourquoi vous n'allez pas dans ces endroits magnifiques? Pourquoi vous avez besoin de quelqu'un qui vous délivre ses visions à lui, alors que vous avez votre propre vision? C'est vous qui allez vivre ces moments. C'est comme quand on va en vacances et qu'on fait voir un film à la famille. Mais la famille, elle n'en a rien à faire du film que vous allez lui faire voir. Elle n'a pas été là, elle n'a pas vu. C'est important pour nous d'avoir des souvenirs, mais les autres, après tout, ils s'en fichent. Et là, c'est comme ça. Vous donnez votre pouvoir à des personnes qui vont vivre des expériences avec ce que vous leur fournissez. Mais vous pouvez les vivre. C'est à vous de les vivre, en fait. Et donc, ces personnes qui se disent qui œuvrent pour les autres, finalement, elles ne sont que dans ce système. Elles ne sont que dans ce système de 3D encore. Elles n'ont pas encore sauté le pas, quelque part.
C'est difficile, mais voilà, il fallait que je vous en parle. Hein. Vous prenez toujours comme il vous vient. Moi, je ne veux pas vous forcer à croire qui que ce soit. Si vous voulez suivre une personne, vous la suivez. Ça, c'est... Oh là là, moi, ça... Mais je vous dis juste ce qu'ils me disent et je vous transmets ce qu'ils me disent. Quand vous réfléchissez bien, finalement, vous comprenez que oui, finalement, ben ouais, pourquoi? Comme c'est comme pour donner des dons aux associations, hein. Les associations, ben non. Pourquoi vous donneriez encore des dons? Pourquoi on vous pompe de tous les côtés? Pourquoi vous allez encore fournir encore pour le médical alors qu'il se gave? Il s'est gavé, il s'est gavé, il s'est gavé, il est riche à milliards. Vous pensez que s'il y avait vraiment utilité de faire des dons pour guérir des gens, non, c'est pas vraiment utile ces dons pour guérir des gens. Hein. Ils ont toutes les sources. Ils ont des dons plutôt pour trouver des médicaments qui nous détruisent plutôt la santé que de nous guérir en fait. Donc faites attention à qui vous donnez votre pouvoir, c'est ça qui est important de rappeler, d'accord? Après, on me dit aussi, on m'a demandé une canalisation, une amie qui m'a demandé une canalisation, c'était personnel. Mais elle m'a dit de la partager parce que ça pourrait être utile à tout le monde. Je ne connaissais pas spécialement ce que c'était, ces portails organiques. Hein. Et donc, quand je ne connais pas trop, je demande, c'est-à-dire que je demande une canalisation et la personne qui est disponible à ce moment-là m'envoie les messages qui me seront utiles. Donc, je lui ai lu cette canalisation et elle m'a dit, effectivement, c'est ce que j'avais déjà entendu d'une autre part, d'une autre personne, mais je voulais avoir confirmation. Donc, je vais vous lire ce qu'ils m'ont dit justement par rapport à ces portails organiques que je ne connaissais pas plus que ça, en fait. Alors, je vais demander la question, les portails organiques, qui sont-ils? Ce sont des êtres qui ont été détournés de leur mission principale. Endoctrinement, médicaments, addiction de tout genre. Ils ont perdu leur étincelle de lumière car ils ont été manipulés à outrance. Détournés de l'origine, de la source, lobotisés, on a étouffé leur divinité, leur reliance à la source, asséché leur brin d'ADN, coupé de leurs essences, sans même qu'ils en aient conscience. Dès l'enfance, on les a brimés, cassés, humiliés, pour qu'ils deviennent des êtres sans cœur, sans sentiment. Tous leurs sentiments sont destructeurs, pas de facilité à aimer, car ils n'ont pas reçu d'amour, ou on leur a fait croire que ce qu'ils recevaient était de l'amour, mais c'était de la violence. Pour eux, la violence physique ou verbale est devenue une normalité. Ils n'ont pas reçu d'affection, de gestes de tendresse. Ils ne peuvent donc pas reproduire ce qu'ils n'ont pas expérimenté. Tout peut toujours s'inverser s'ils côtoient des personnes qui leur feront retourner la situation, leur ouvrir le cœur et compliquer, car là aussi cela ne rentre pas dans la normalité qu'ils ont toujours connue. Cela va à l'encontre de leur acceptation à être un être. Leur conscience au niveau subtil a été elle aussi détournée. Le mal, bien souvent, est leur maître, car ils ne connaissent que la souffrance. À l'âge adulte, ils feront ressentir aux autres ou à leurs enfants ce qu'ils ont reçu ou perçu comme étant une réalité. Ils n'ont plus de part de lucidité, plus une once de compassion. Ils pensent qu'ils agissent bien, car ils ne connaissent que le mal, et pour eux cela est la référence. Pas d'indulgence, pas de scrupules, car pour eux, ils sont bien, ils sont normaux. Et bien souvent, ils n'ont pas cette notion du bien et du mal, tout est normal. Pour les sortir de leur délire, ils doivent le vouloir et concevoir qu'ils ont un problème, et cela est souvent difficile à obtenir, car l'influence a été puissante jusqu'à leur conscience sur un champ différent. Le repentir est un grand pas pour les aider à aller de l'avant, à les sauver entre guillemets. Mais il est compliqué de le réaliser, car des forces obscures bien souvent se sont emparées de leur naïveté et sans qu'ils s'en rendent compte, ils ont donné une partie de leur âme. Le seul moyen est de contacter leur conscience supérieure, leur avatar de l'avatar au 3e niveau.
Celui-ci est capable de montrer celui qui est capable de monter à ce troisième niveau peut atteindre sa conscience et ainsi l'apaiser et la nettoyer, car la personne dans l'astral ne pourra pas être sauvée. C'était le commandant Ashtar. Donc, merci à lui, merci à Virginie de m'avoir autorisé de diffuser cette... parce qu'elle aussi, elle se posait des questions par rapport à ces portails organiques. Hein. Moi, je n'étais pas attirée vers ça, mais ça, il y a beaucoup de coïncidences en fait. Ben, quand on voit qui nous gouverne, ben, on se demande si ce n'est pas justement cette personne. Hein. C'est certainement aussi un clone, certainement, mais bon. Le portail organique, lorsqu'il n'a plus d'importance, c'est-à-dire il y a de l'importance, tout se suit. Hein. Il y a le pouvoir, déjà, ce qu'on vous a dit. En fait, c'est pas par hasard qu'on m'a demandé ça. C'est pas par hasard que je vous en parle après le libre arbitre. Parce que quand on vous dit qu'il y a des portails organiques, bien souvent on les confond avec des, comme elle me le faisait voir, Virginie justement, avec des perverses narcissiques. Mais le portail organique, lui, on lui a retiré des grains d'ADN, des brins d'ADN, on lui a retiré quelque chose pour pas qu'il soit relié. Donc, c'est difficile à lui redonner ça. Eux, pour eux, ils sont bien, ils sont heureux, puisqu'ils n'ont connu que ça. Ils n'ont connu que ce fait, la violence, c'est pour ça que tous ces gens-là qui abusent des enfants, bien souvent, ce sont des portails organiques, puisqu'ils n'ont connu que ça dans leur enfance. Ils ont été bridés, maltraités. Donc, ils reproduisent ce qu'ils ont connu. Pour eux, c'est la normalité. Pour eux, ils n'ont aucun sentiment. C'est pour ça qu'on voit, avec ceux qui nous gouvernent, que on a beau leur dire, mais comment vous voulez qu'ils comprennent le peuple alors qu'ils n'ont jamais eu cette once de sentiment, puisqu'ils ont eux-mêmes été bridés, cassés, humiliés. Donc, ils font quoi maintenant? Ils nous humilient, ils nous brident, ils nous cassent. C'est comme ça, parce qu'eux, ils n'ont connu que ça. Donc, on nous fait comprendre que mais comment? Alors, je leur dis, oui, mais comment alors à ce moment-là, comment s'en débarrasser finalement de ces personnes, puisqu'on ne pourra pas les sauver, à part celui qui est capable de monter jusqu'à un niveau de conscience qui est très élevé. Et comme m'a dit Virginie, c'est pas possible pour le moment. Donc, pour le moment, c'est pas possible de pouvoir les sauver, ces gens-là. Donc, on me dit, il s'efface. Il va s'effacer si on ne lui donne plus d'importance. C'est pour ça que à chaque fois que vous voyez qu'on parle de lui, on lui remet de l'importance. On le remet en avant. Et donc, lui, il continue. Il continue vers ce qu'il doit être, c'est-à-dire dans son travail de destruction. Si on ne parle plus de lui, si tout ça, on me dit, si on ne parle plus de lui, il n'a plus d'importance. Donc, ceux qui l'ont manipulé, finalement, ils vont l'effacer. On va le mettre de côté. Et donc, on va le faire disparaître d'une façon ou d'une autre, puisqu'il n'aura plus d'utilité. Donc, c'est pour ça qu'ils vous disent de laisser cette justice se faire elle-même, en fait. Parce que quand vous continuez de parler, il n'y a pas que quand sur les vidéos que vous voyez, que vous suivez, que ce soit les informations, que ce soit des éveilleurs de conscience ou que ce soit des médiums ou tout ça, hein, eux, ils continuent de donner ce pouvoir à cette personne. Donc, quand ils continuent, lui, il continue son jeu. C'est tout simplement ça. Il continue à être actif. Alors, pour s'en débarrasser, c'est ne plus lui donner d'importance. Et comme il n'aura plus d'importance, ceux qui l'ont manipulé, ils vont s'apercevoir que le pion, finalement, il va falloir qu'il saute, quoi. On va le faire sauter, donc il va disparaître. Il va disparaître. Alors, ils vont l'éliminer, ou un accident, ou comme ils ont fait beaucoup de fois, un accident, ou alors il va être éjecté, ou alors il va s'enfuir, mais de toute façon, il n'aura plus de pouvoir. Donc, comme il n'a plus de pouvoir, comme il n'a plus d'autorité sur nous, hein, on le fait éjecter. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas lui donner d'importance à ce personnage. C'est pour ça qu'on vous dit de plus voir ça, en fait, de plus donner cette importance à cette manipulation, parce qu'on rentre toujours dans ce jeu, on est toujours dans cette troisième dimension finalement, parce que non, on est sorti, il faut plus.
Moi, il fait son cinéma s'il a envie. D'abord, je le regarde même plus, donc il fait ce qu'il veut. Il peut danser la polka, il peut danser ce qu'il veut. En fait, moi, j'en ai plus rien à faire. Ils peuvent faire des lois autant qu'ils veulent. Si on a repris son pouvoir intérieur, les lois qu'il fait, qu'ils vont mettre en place, ben, tout ça, ben, c'est pareil. Vous ne donnez plus d'importance à ces lois qu'ils vont mettre en place. Ben, ces lois, elles vont s'effondrer d'elles-mêmes. Puisque les gens ne vont plus donner. Ils ont compris que tout ça, c'est manipulation, c'est illégal, c'est que du factice, quelque part. Donc pourquoi vous avez peur? C'est ça qu'ils vous disent. De quoi avez-vous peur? Parce qu'une fois que vous reprenez votre pouvoir, ils n'ont plus d'importance, ils n'ont plus de puissance sur vous. Ils essaient de vous attaquer. Ah, ils essayent d'attaquer, hein, ça c'est sûr. Ils vont essayer de vous attaquer, ils vont essayer de vous diminuer pour pas que vous puissiez parler. Mais vous insistez, ça c'est ça l'œuvre. Pour la mission pour laquelle on est ici, c'est œuvrer ensemble, c'est-à-dire partager nos informations. Alors, on m'a dit aussi le véhicule, donc le corps, doit être conduit par un chauffeur. Mais sans moteur, le véhicule n'avancera pas. Et sans le chauffeur, c'est pareil. Donc il doit y avoir une cohésion entre tous les éléments. Le chauffeur, le véhicule, le moteur, pour que cela fonctionne. Rien ni personne n'est important. Donc nous avons ce véhicule, cet avatar, mon corps, Isabelle, ma conscience supérieure qui qui me donne des informations, celle qui est placée au-dessus de moi, qui me guide dans mon chemin, dans ma destinée, puisqu'elle connaît le meilleur et je lui fais entièrement confiance, puisque même si j'ai eu des doutes auparavant, maintenant je sais qu'elle va me mener sur le bon chemin. Donc je me fais confiance, je reprends mon pouvoir et elle me guide finalement, puisque elle sait finalement lequel meilleur chemin. Hein. Donc mon corps, là, il est là. L'ego ou le mental, tout ça, c'est aussi, ça fait partie de ce véhicule. Ça fait partie, c'est le véhicule. Nous, ben, on est le moteur en quelque sorte, puisqu'on va pouvoir, sans moteur, il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas de, et après il faut un chauffeur quand même. Donc il y a le mental, l'ego, et puis le corps. Donc tout ça, c'est réuni. Mais sans le mental, on ne peut pas avancer, sans l'ego non plus, sans ce corps, on ne peut pas avancer non plus. Donc il faut bien les trois éléments, même s'il y en a des fois qu'il faut mettre de côté, comme le mental ou l'ego, mais ils sont quand même utiles pour qu'on puisse avancer. Donc il faut qu'il y ait une complémentarité, tout comme dans la vie, il faut toujours qu'il y ait des complémentarités. Il y a des personnes avec lesquelles on ne s'accorde pas. Mais après, si on se sent vraiment mal, on dit bye bye, puisqu'elles n'auront plus ces mêmes notions elles ne vous porteront plus, elles vont vous abaisser, elles vont vous mettre, c'est pas des bâtons dans les roues, mais elles vont vous, comme si elles vous tenaient le pied pour vous empêcher d'avancer, parce que vous voulez évoluer, vous voulez continuer, de toute façon vous voyez bien qu'on évolue à chaque instant, puisque ce qu'on vous dit, il y a, comme on vous répète, ce qu'on vous a dit il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, ben, même maintenant on s'aperçoit que finalement ben, on a pris conscience que c'est peut-être plus la justesse, puisqu'on évolue, et chaque jour fait en sorte qu'on évolue, qu'on grandit. Donc ce qu'on dit, ben, il ne faut pas s'intéresser à ce qu'on a dit il y a 3 jours. Mais c'est toujours utile pour ceux qui n'ont pas encore cette conscience et qui, au fur et à mesure, vont faire ce cheminement. Donc il est toujours utile qu'eux, ils puissent aller puiser dans des vidéos d'il y a 3 ans pour qu'ils puissent faire leur cheminement, mais petit à petit, pour pas qu'ils aient ce déclic d'un seul coup et ils ne vont rien comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire, mais surtout, il faut que vous repreniez ce pouvoir. Hein. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'il va se passer, en fait, parce que personne ne sait ce qui va se passer. Et ils sont pas, c'est comme des militaires, ils ne vont jamais vous dire à l'avance le plan qu'ils vont mettre en place, parce que sinon, ben, elle serait où l'effet de surprise, en fait? Ben, si tout le monde sait ce qui va se passer, ben... Et puis d'ailleurs, moi, quand je leur demande, ils me disent « mais vous n'avez pas besoin de le savoir ». Parce que sinon, ben, vous avez un travail à faire à l'intérieur de vous. Ce travail, il est important pour vous, pour retirer tous vos mémoires, pour retirer vous êtes venu ici vous incarner, pour retirer des mémoires de vos aïeux, comme on vous l'a déjà dit, pour retirer vos propres mémoires de vie en simultané, c'est-à-dire, ben, comme on vous l'a déjà expliqué,
Votre mission, c'est ça. Mais votre travail aussi, vous avez un travail à l'intérieur de vous à faire, à effectuer. Si vous êtes revenu ici, bien, même si vous venez de plans différents, de plans supérieurs, mais n'empêche que vous avez quand même des choses à travailler. Hein. Et donc, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Donc, vous êtes là pour apporter des connaissances. Certains sont des pionniers, des autres sont là pour tracer le chemin. Les pionniers sont là pour mettre leur connaissance. Voilà, tout a un cheminement, tout a un fil, tout est un conducteur. Et je le vois tous les jours de toute façon que c'est. Mais il y a une trame, mais magnifique en fait. Hein. Tout est subtil, mais on est là quand même pour nettoyer ses mémoires. Donc il est utile de travailler sur nous. Si on savait comment ça se passait, tout ça, comment ça va finir, si on savait tout ça, est-ce qu'on ferait ce travail sur nous? Pas vraiment, parce que on est un petit peu feignant, on va dire. Donc on se dirait, ah ok, ça va se passer là. Oh j'ai plus rien à faire, moi j'attends que tout ça se passe et puis je vais attendre tranquille. Hein. Pourquoi je vais travailler sur moi? Non, je vais pas travailler sur moi, je vais attendre que ça se passe. Mais non, c'est pour ça qu'ils ne vous diront pas quand est-ce que ça va se passer. Parce qu'ils veulent qu'on travaille sur nous, qu'on enlève nos vieilles blessures, nos vieilles peaux de choses tous nos vieux manteaux qu'on a portés au fil des incarnations, tous nos vieux schémas répétitifs. Ils veulent qu'on enlève tout ça pour s'alléger, pour pouvoir passer vers cette 5. Bien qu'il y en a qui y soient déjà, faut pas, voilà. Mais là, pour l'instant, on est là, encore. C'est la conscience qui est déjà, mais après, voilà. Donc, il faut faire ce travail. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail intérieur, tant qu'on n'a pas compris pourquoi, tant qu'on n'a pas repris notre pouvoir, ça bloque quelque part. Ça bloque notre cheminement. Hein. C'est ça qu'il est important aussi de comprendre. Il faut nettoyer tout ce passé, entre guillemets, puisque tout est sur les mêmes lignes de temps. Mais si on savait exactement comment ça se passerait, on ne ferait rien. Et donc, c'est pas le but. Le but, c'est justement de grandir et de nous enlever tout ce qui ne nous appartient plus. Et c'est pour ça qu'on va grandir, justement. Parce qu'il faut vivre, comme ils vous disent, il faut vivre ces expériences pour pouvoir accepter les choses, accepter ça. Et si on ne les ressent pas, comment expliquer aux autres comment ça se passe? On va simplement faire la théorie, quoi, mais on n'aura pas la pratique. Et donc, il faut pratiquer pour pouvoir apporter aussi. Voilà, je vais me taire et je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous surtout. Veillez bien sur les uns les autres, veillez bien sur les enfants. Là, c'est une période qui est un peu critique en ce moment. Comme on vous l'avait dit, c'est un mois où il y a beaucoup de... Donc, un peu, je ne veux pas vous affoler non plus, hein, je sais que les parents veillent sur leurs enfants, donc prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous, parce qu'en ce moment, c'est un petit temps de repos aussi, on est en train de se poser, comme on vous l'a dit aussi, pour pouvoir... récupérer tout ça aussi, hein, c'est-à-dire digérer tout ce qu'on apprend au fur et à mesure. Donc prenez ce temps pour vous, prenez ce temps pour savourer les moments joyeux, hein, parce que c'est un moment joyeux, même si on vous a fait peur avec ce moment d'Halloween, on vous fait peur en vous faisant croire que la mort c'est la peur, c'est le sombre, c'est l'obscurité. Non, là la mort justement c'est joyeux, c'est un autre passage vers une autre aventure, et donc tout a été inversé, on le voit bien. Donc cette période, prenez-la comme une joie que d'être avec vos enfants, de vous amuser, de rigoler, de pas trop de sucreries, parce que le sucre raffiné, c'est pas très bon pour la santé, hein, ça vous bloque aussi de votre connexion, hein, donc profitez de tout ça avec vos petits enfants, amusez-vous, déguisez-les avec n'importe quoi pour qu'ils rigolent, pour qu'ils s'amusent, sans penser à ce sentiment de sombre, en vous faisant croire que la mort c'est la peur, la mort ça fait peur. Non, justement montrez-leur que la mort justement c'est quelque chose de joyeux. On fête nos personnes disparues, on leur envoie tout leur amour, bien qu'ils soient déjà ailleurs, bien souvent, et puis qu'ils sont déjà peut-être réincarnés, hein, voilà. Mais bon, allez, on vous embrasse. Bon week-end, au revoir. Prenez bien soin de vous surtout. Allez, au revoir.